clinique est de pouvoir enfin définir une appartenance à un endophénotype donné dès l'inclusion dans l'étude. L'idée secondaire, évidemment, c'est de pouvoir profiter de cet élan pour pouvoir travailler sur la clinique et de constituer une banque de données biologiques et ce qui permettrait de pouvoir faire des corrélations entre les différents sous-groupes de patients avec un certain nombre de marqueurs, qu'ils soient génétiques ou bien biologiques. Et il y a un sous-groupe qui s'intéresserait à l'aspect un peu plus spécifique de la cognition, mais également du comportement et des aspects psychologiques des patients, en sachant qu'on n'entend pas forcément des patients qui sont des patients avec des tableaux de démence frontotemporale, mais des patients SLA, et de pouvoir peut-être définir un certain nombre de patients qui sont à risque, par exemple, de développer des troubles cognitifs frontaux, et sur le plan à la fois comportemental et psychologique. Donc cette année, en tous les cas, nous avons voté au conseil scientifique l'idée qu'il y avait un budget alloué de 100 000 euros pour ce projet transversal. Alors après, on a dû examiner un certain nombre de projets qui avaient été soumis donc, au conseil scientifique. Il y avait 15 projets. Et la méthodologie d'évaluation est restée la même que celle qui était mise en place par Vincent Méninger, à savoir que les projets sont revus par deux rapporteurs étrangers, en général les spécialistes de la question, et puis il y a un rapporteur interne français qui est également un spécialiste qui fait la synthèse de ces avis d'experts internationaux. Alors vous allez voir, il y a un certain nombre de projets qui ont des points communs. On va dire qu'il y a eu des projets qui sont très centrés sur le métabolisme, et on verra tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de raisons scientifiques qui nous poussent à penser que le métabolisme énergétique joue un rôle important dans la physiopathologie de la maladie. Alors le premier projet est un projet qui est porté par l'équipe de Lille et en particulier par David Devos, qui est MCU-PH en pharmacologie, et qui se propose, le titre du projet, la modulation du métabolisme énergétique au cours de l'hypoxie dans les modèles cellulaires de SLA. Donc il faut savoir que sur le plan du background scientifique, on sait depuis longtemps qu'il y a des altérations de petits organiques qui sont situés dans les cellules et qui sont les usines, en fin de compte, des cellules et qui servent à fabriquer de l'énergie sous forme d'ATP, qui sont les mitochondries. Et on sait que dans la maladie, il y a des altérations mitochondriales qui sont localisées au niveau des cellules neuronales, mais qu'on retrouve de façon assez étonnante également dans d'autres cellules non neuronales, comme les cellules musculaires, et puis même des cellules qui sont dans le sang, comme les lymphocytes et les monocytes. Et ces altérations, elles sont à la fois fonctionnelles, mais également elles peuvent être liées à l'action du stress oxydatif. Alors l'équipe de Lille travaille depuis un certain nombre d'années sur la dysrégulation de la réponse à l'hypoxie chez les patients atteints de SLA. Et on sait que manifestement, il y a une dysrégulation et que les patients ne réagissent pas de manière adaptée, en tous les cas, aux épisodes hypoxiques. Alors ça a été mis et démontré sur le plan biologique, en sachant que la réponse physiologique à l'hypoxie est sous la dépendance de HIF1, et qu'il n'y a pas d'élévation de l'HIF1. Et en même temps, dans le liquide céphalorachidien, il n'y a pas d'élévation du VEGF. Donc la question qui est posée, c'est en l'absence d'activation de l'HIF1,
comment les cellules vont être capables d'adapter leur métabolisme énergétique lors de l'hypoxie. Donc il se propose de pouvoir mesurer le métabolisme énergétique au niveau de la mitochondrie, mais également au niveau d'autres voies alternatives comme la glycolyse. Et ils ont choisi un type cellulaire qui est intéressant, que sont les monocytes, donc qui sont des cellules circulant dans le sang, de patients atteints de SLA. Et ils vont les comparer évidemment par rapport à des sujets sains, en sachant que à la fois les patients seront en condition soit normoxique, soit hypoxique. L'idée, c'est qu'il est également possible, peut-être sur le plan thérapeutique, de penser qu'une cible est potentielle parce qu'on peut